Pendant près de 30 000 ans, des populations diverses se sont succédées sur le territoire actuel de la République de Guinée. L'implantation des populations Soussou et Malinké a commencé au Xe siècle, tandis que d'autres ethnies étaient repoussées vers des zones reculées. Le territoire actuel de la Haute-Guinée fit partie de l'Empire du Ghana au Xe et XIe siècle, puis de l'Empire du Mali au XIVe siècle et enfin de l'Empire Songhai jusqu'au XIXe siècle. L'implantation des Peuls eut lieu au XVIe siècle et s'opéra avec l'islamisation de la région. Les populations repoussées sur le littoral établirent des contacts commerciaux avec les Européens qui convoitaient les esclaves, les épices et l'huile de palme. La colonisation française commença en 1838 avec la constitution vers 1850 d'un protectorat des rivières du Sud rattaché au Sénégal. En 1893, la colonie de la Guinée française est instaurée. Elle sera englobée 2 ans plus tard dans le gouvernement général de l'Afrique occidentale française, AOF. La colonisation s'était heurtée à une très forte résistance, en particulier du Fouta Djallon, en Haute-Guinée, en pays Konyanké et pays Guerzé dans la région forestière. Le nom Guinée est apparu pour la première fois au XIVe siècle, vers 1320, dans les écrits de l'Italien Giovanni Carignan, qui le porte sur ses cartes sous le nom de Guania ou Gunaya. S'agissait-il d'un avatar du nom Guinée, cité-État et florissant, centre de négoce du bassin du Niger au 7e siècle, ou d'une mauvaise transcription de Ghana, le plus ancien empire du Moyen Âge ouest africain? Toutefois, selon Denise Palm, il ne s'agirait que de convergence. La principale source du mot demeure un emprunt des Ibériques,
à la première langue africaine dont ils eurent connaissance, celle des Berbères du Maroc. Pris dans un sens strict, Akal en Iginawen veut dire la même chose en berbère que l'arabe Bilad as Soudan, pays des nègres. Dans sa Chronica de Freitas de Guinée, découverte des côtes de Guinée, parue en 1453, l'historien voyageur portugais Gomes Azurara fait mention sans équivoque du mot Guinée. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Cependant, le nom ne s'appliquait pas à un État précis. L'expression Côte de Guinée correspond en effet au grand golfe allant du cap Palmas à l'estuaire du Gabon. Gomes Azurara fut aussi le premier, au XVe siècle, à porter sur carte la Guinée au sud du fleuve Sénégal, presque dans ses limites actuelles. La Guinée, dans ses limites actuelles, est une fabrication du fait colonial. En effet, après de nombreux accords, traités et conventions négociés depuis 1815 entre les principales puissances coloniales qui évoluaient sur le terrain, français, portugais et anglais, la France va, à partir de 1875, occuper effectivement toutes les rivières du sud. C'est-à-dire tout le littoral du Sénégal à la Sierra Leone. La Guinée française qui en résultera ne comprenait alors que le littoral et quelques protectorats nominaux, dont le Fouta Djallon. La Haute-Guinée, quant à elle, dépendra directement de l'administration militaire du Soudan français, actuelle République du Mali, à cause de la situation particulière créée par la résistance de l'Almami Samori Touré. L'histoire récente de la Guinée a été marquée par des essais de reconstitution des vieux ensembles géopolitiques disparus, l'État d'Enianké de Koli Tangela à la fin